L'identité du chrétien. En fait, qu'est-ce qu'un chrétien? Tout le monde a sa petite idée sur le chrétien, chacun a peut-être une opinion personnelle. Et on a tous une carte d'identité où on a des renseignements, notre date de naissance, notre nom, notre prénom, notre pays de naissance, notre citoyenneté. Et on va voir que dans la Bible, on a plus de renseignements encore, un faisceau d'informations sur ce qu'est le chrétien. Et j'ai trouvé 13 points, 13 informations sur la nature du chrétien. Alors premièrement, et c'est le premier point qu'on trouve dans l'Évangile, par ordre chronologique, un chrétien, c'est un disciple. On voit dans les Évangiles, la première mention qu'il est faite de ceux qui suivaient Jésus, il est parlé des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est un élève. C'est quelqu'un qui suit les enseignements de son maître et qui suit aussi l'exemple de son maître. Un disciple, il a besoin d'avoir un modèle. Et Jésus, c'est le parfait modèle. C'est étonnant parce que la vie de Jésus, son enseignement, depuis 2000 ans, n'ont pas pris une ride, n'ont pas vieilli. Ce qui montre que Jésus, c'était vraiment un prophète intemporel, le plus grand prophète d'Israël, complètement intemporel, puisque son enseignement est toujours actuel. Et 2000 ans après, personne ne peut dire pourquoi Jésus a dit ça, pourquoi Jésus il a fait ça. De sa naissance à sa mort, il est complètement irréprochable. Oui, Jésus, c'est le plus grand prophète d'Israël, même s'il est encore méconnu par son peuple, mais ça va changer. Donc un chrétien, c'est un disciple, et je t'encourage, si tu veux être un bon chrétien, à bien écouter l'enseignement de Jésus et à suivre l'enseignement de Jésus-Christ. Deuxièmement, un chrétien, c'est aussi un serviteur. L'apôtre Paul, il se présente souvent dans ses épîtres, dans ses lettres, comme Paul, apôtre de Jésus-Christ, et aussi serviteur, doulos en grec, de Jésus-Christ, c'est-à-dire, c'est même un peu plus fort qu'en français, ça pourrait être traduit aussi par esclave. Même si le doulos, dans la société grecque, il peut avoir des responsabilités. Donc, un chrétien, c'est un serviteur de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui obéit à Jésus-Christ. Et je me rappelle de ce disciple dans les Actes des Apôtres, Acte 9, quand Jésus lui parle, il dit « Me voici Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ?» Il s'appelait Ananias, et le Seigneur lui dit « Va dans la rue droite à Damas, et il y a un rabbin qui s'appelle Saul de Tarse, et il sait que tu dois venir, tu dois prier pour lui. » Un chrétien, c'est un serviteur, c'est quelqu'un qui est prêt à obéir à son maître. Troisièmement aussi, un chrétien, c'est un ami de Jésus-Christ. Jésus a dit à ses disciples, vous n'êtes pas simplement mes serviteurs, mais vous êtes aussi mes amis. Parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître, tandis que vous êtes mes amis. Mais vous êtes mes amis, il donne quand même une condition. Jésus, ce n'était pas un démagogue, il donne une condition. Il dit, vous êtes mes amis si vous gardez mes commandements. Un chrétien, c'est un ami de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui aime bien être à son écoute. Quatrièmement, un chrétien aussi, c'est un frère. Il est écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 15, quand l'apôtre Paul, il arrive en Italie, il va vers la prison, il va vers la captivité, et il rencontre des chrétiens, il dit qu'il se réjouit, il est écrit qu'il s'est réjoui parce qu'il a rencontré des frères. Les chrétiens, ce sont des gens qui sont des frères et des sœurs. Quand on est chrétien, quand on devient chrétien, on rencontre une communauté de frères et de sœurs, des gens dans lesquels on rentre dans leur proximité et qui sont là pour s'aider et s'encourager et s'aider les uns les autres. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est un frère ou une sœur pour les autres. Cinquièmement, un chrétien, c'est aussi un enfant de Dieu. C'est l'apôtre Jean qui dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Un chrétien, c'est un fils ou une fille de Dieu. Dieu est son Père. Et le christianisme, c'est la seule religion où Dieu devient ton Père. Quand tu deviens chrétien, Dieu devient ton Père, et tu sais que tu as un Père céleste qui a tout pouvoir, puisque Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Tu as un Père céleste qui a tout pouvoir, qui peut répondre à tous tes besoins. Mais simplement, il faut que tu mettes ta confiance en lui et que tu n'aies pas peur de lui présenter tes besoins et de lui présenter avec foi. Dieu est ton Père, il s'intéresse à tous les aspects de ta vie et il veut t'aider dans tous les domaines de ta vie. Sixièmement, un chrétien aussi, c'est un oint. C'est-à-dire qu'un chrétien, sixièmement, en fait, c'est un chrétien, puisque chrétien, ça veut dire oint. En fait, c'est dans la ville d'Antioche, en Syrie, que pour la première fois, les disciples, les frères, ont été appelés chrétiens. Chrétien, ça veut dire comme Christ, petit oint, quelqu'un qui a reçu la marque, l'Esprit de Dieu qui habite dans son cœur. Et la Bible dit que son onction nous enseigne toutes choses.
avoir reçu l'onction de Dieu, ce n'est pas réservé à une caste, à une élite, mais tous les chrétiens ont reçu l'onction par définition, par nature. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est oint et qui est un petit Christ, un petit oint, par définition, par nature. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est oint. Septièmement, un chrétien, c'est aussi un citoyen des cieux. C'est l'apôtre Pierre qui dit qu'une cité céleste nous est réservée. Et nous étions sans espoir et sans Dieu dans le monde, mais un chrétien sait d'où il vient, où il se trouve et où il va. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a une perspective éternelle. Il sait que sa vie ne s'arrête pas à la tombe, mais qu'il a une destination éternelle, il a un destin éternel. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui marche la tête haute, parce qu'il sait qu'il se dirige dans la présence et dans la maison de Dieu. Huitièmement, qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est une pierre vivante. C'est l'apôtre Pierre qui dit dans 1 Pierre 2,5 que nous sommes des pierres vivantes, nous faisons partie d'une maison spirituelle. Et Jésus, c'est la pierre angulaire, c'est la pierre de l'angle, c'est-à-dire c'est la pierre architecte qui donne la position et l'emplacement et la dimension de la construction. Il faut savoir que quand Jésus dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, il ne dit pas que Pierre, ça sera la seule pierre de fondation de la construction. En fait, Éphésiens 2 dit que l'église, elle a été bâtie, fondée sur la fondation des apôtres, de tous les apôtres, pas que Pierre, des 12 apôtres et des prophètes. Et Jésus, c'est la pierre principale, c'est la pierre qui a été rejetée par Israël, mais c'est quand même la pierre principale, la pierre de l'angle, et c'est la pierre qui donne la dimension à tout l'édifice. Neuvièmement, un chrétien, c'est quelqu'un qui fait partie d'une nation sainte. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est saint. En fait, dans le Nouveau Testament, tous les chrétiens sont saints. Paul, quand il s'adresse à l'église de Colosse et qu'il parle aux chrétiens, il dit à tous les saints qui sont à Colosse. Un saint, ce n'est pas quelqu'un qui fait partie d'une caste, d'une élite, mais par définition et par nature, un chrétien, c'est quelqu'un qui est saint. Saint, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire séparé. En grec, c'est séparé, séparé du péché, séparé du monde. Il rentre dans le royaume. Un chrétien, c'est quelqu'un qui rentre dans le royaume de Dieu et qui est séparé donc pour Dieu du péché et du monde. Et aussi, donc, s'il est saint par nature, aussi un chrétien, c'est quelqu'un qui est appelé à la sanctification. C'est-à-dire qu'il est appelé à faire des progrès dans cette vie de sainteté. Un chrétien, c'est quelqu'un qui fait partie d'une nation sainte. Dixièmement, un chrétien, c'est aussi un sacrificateur. C'est dans l'Apocalypse chapitre 1er où il est écrit qu'il a fait de nous des sacrificateurs. Pourquoi des sacrificateurs? Parce qu'un chrétien est appelé à offrir des sacrifices. Quel sacrifice? Il offre son corps en sacrifice, Romains 12, il offre sa vie en sacrifice, il offre sa louange en sacrifice, il offre ses biens en sacrifice. C'est-à-dire qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui offre des sacrifices à Dieu. Mais pas des sacrifices qui vont lui mériter le ciel, puisque le ciel, c'est un cadeau que le Seigneur nous a fait. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est des sacrifices que le chrétien va faire par amour pour son Dieu et qu'il va faire dans la joie et dans le contentement de plaire à son Dieu. Onzièmement, un chrétien, c'est quelqu'un qui est membre du corps du Christ. L'Église est comparée à un corps et le chrétien, c'est celui qui est membre du corps du Christ. Et en tant que membre, comme en biologie, chaque chrétien naît avec un talent, un don spirituel. Dans la vie, on est avec un don naturel et dans la vie chrétienne, on est avec un ou plusieurs dons spirituels. Et tu es appelé à trouver ces dons spirituels, ou ce don spirituel, ou ces dons spirituels, et à offrir tes talents naturels et spirituels au Seigneur comme un membre du corps du Christ. Douzièmement, un chrétien, c'est quelqu'un qui est une nouvelle création. C'est l'apôtre Paul qui dit dans les 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est chrétien, il est une nouvelle création ou une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Il me vient en mémoire l'exemple de John Newton. John Newton, c'était un pasteur anglican anglais qui a vécu au XVIIIe siècle, qui était trafiquant d'esclaves. Et puis le Seigneur a changé sa vie, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et de trafiquant d'esclaves, il est devenu abolitionniste. Et il a participé avec un autre chrétien évangélique qui s'appelait Wilberforce à l'abolition de l'esclavage dans tout l'Empire britannique. Donc vraiment le Seigneur, quand tu le reçois dans ton cœur, il fait de toi une nouvelle création et il change ta vie complètement pour que tu sois utile à la société, utile autour de toi et utile en fait dans ta vie. Et finalement, 13e, un chrétien, c'est quelqu'un qui est le temple du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, il dit dans les Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes une habitation de Dieu
en esprit. Et il dit aussi glorifier Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Un chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit. Dans toutes les religions, dans beaucoup de religions, presque toutes les religions, on essaie de rentrer dans le temple de Dieu. Mais un chrétien, c'est quelqu'un dans lequel Dieu est entré et Dieu a fait de lui ou d'elle son temple. Et si tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas te comporter avec ton corps, avec ta vie, n'importe quoi, et faire de ta vie n'importe quoi. Mais tu as cette responsabilité d'offrir toute ta vie, ton corps, au Seigneur et honorer Dieu dans ton corps et dans toute ta vie. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est le temple du Saint-Esprit.